Hey, coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec l'aliasqué. Ensuite, si ce message général parle avec votre cœur, résonne par rapport à votre vie professionnelle, on va regarder avec l'oracle de la mission de vie, les amis. Ensuite, même chose pour la partie sentimentale, on ira voir un complément d'information avec le chakra du cœur. On va poursuivre les amis avec, si vous avez une question qui vous taraude ou bien un sujet en particulier, on va aller voir une réponse avec l'oracle des plumes et des nombres. Et j'ai pris la partie plume parce qu'elle est très pertinente, vous verrez. Je vous lirai la petite réponse du livret, très intéressante et les cartes sont magnifiques. Et on terminera les amis pour le conseil de la semaine avec je vais y arriver, le murmure de nos anges. Voilà pour le programme les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et merci d'exister. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie, avec votre cœur et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire les amis, puisqu'on est sur des guidances générales, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine pour avoir un message un peu plus complet et on va dire entre guillemets personnalisé. Voilà, n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Très belle lecture à tous. Mes amis scorpions, c'est à nous, on y va. Semaine du 28 novembre au 4 décembre, ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour vous ? Le retard, l'amitié. Le voyage. Le miroir magique. Ça n'attend que vous, mes amis scorpions, ça n'attend que vous. Il y a une situation dans cette semaine où il y a quelque chose qui vous dit que vous avez pas saisi le coche ou qu'il est temps de saisir ce coche et vous vous sentez poussé, appelé à saisir ce coche. Ce coche, il est de deux choses. La première, c'est en lien au fait d'être fidèle à vous-même. Fidèle à vous-même ne veut pas dire être fidèle à ce qu'on a toujours été, bien au contraire. Être fidèle à soi-même, c'est être fidèle à soi-même dans l'instant. Ce que je ressens, ce qui est juste pour moi et vers quoi je suis appelée et j'ai envie d'être. Et ça, c'est étroitement lié à une place que vous avez auprès d'un réseau, de vos amis, de votre place dans votre famille, dans le professionnel, peu importe. Ce qui va être en lien avec l'autre. Être fidèle à vous-même dans l'instant de ce qui est juste par rapport à votre place dans votre relationnel avec l'autre. Donc ça, c'est la première chose. Le plus important, c'est ça qui est appelé ici. Pourquoi ? Parce que vous avez des attentes, vous avez des envies, vous avez des souhaits, vous avez des désirs. Vous avez même peut-être fait des vœux de cet ordre-là. Aujourd'hui, pour que ce vœu se réalise, ça n'attend que vous. Et ce vers quoi vous vous sentez appelé, poussé, mais qui est différent de d'habitude, mais qui demande à être fidèle à ce que vous ressentez à l'instant T, c'est à vous de passer le cap. Vous ne pouvez pas souhaiter quelque chose, vouloir quelque chose dans votre vie,
C'est forcément quelque chose que vous n'avez pas, on est bien d'accord. Pour obtenir quelque chose que vous n'avez pas, il faut forcément que vous fassiez, que vous soyez quelque chose que vous n'avez pas été jusqu'à présent. Et pour ça, il faut suivre ses appels, ses aspirations. Et vous sentez que le coche, vous ne l'avez pas saisi, ou qu'il y a eu plusieurs opportunités où vous auriez pu être, vous auriez pu le faire, mais vous ne l'avez pas fait. Là, il est temps. On vous dit, il est grand temps de faire ce voyage vers l'inconnu, vers une version de vous qui vous appelle aujourd'hui et qui est beaucoup plus fidèle à ce que vous êtes aujourd'hui que ce que vous pensez maintenir comme croyance sur vous-même depuis bien longtemps. Pourquoi? Parce qu'entre deux, il y a eu l'expérience. C'est comme si vous disiez à vous-même, tu dois appliquer et être la même personne que tu as été depuis tant de temps, alors qu'entre deux, vous avez vécu plein de trucs qui vous ont appris des choses différentes. Mais vous ne les appliquez pas. Vous ne les intégrez pas. Il y a une certaine rigidité quant aux croyances sur soi. Vous voyez? Donc ça fait une espèce de dissonance comme ça. On vous dit qu'il est temps. Alors il y a peut-être un voyage à faire, voyage intérieur, voyage symbolique, réel, un déplacement. Dans tous les cas ici, c'est ce cap qui va vous amener entre ce rêve, ces souhaits et le fait de l'incarner et de le vivre dans la réalité. Et ça vous amène à beaucoup plus d'alignement entre ce vers quoi vous aspirez, vos croyances qui vous limitent et la réalité que vous désirez. Ok mes amis scorpions, on va aller voir avec l'alias K. C'est un magnifique message, très chez Père mais très beau. Allez c'est parti, 28 novembre au 4 décembre sur le retard et l'amitié. Je souffle par rapport au chat. Elle me fait toujours tomber le truc là comme ça. Tac, tac, tac. Dès qu'il y a un truc sur la table, ploup, 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 et ça tombe. Ouais. L'amitié et le voyage. Et sur le miroir magique. Ouais. Bon, bah c'est bien chez Père. Hein. Ça, c'est clair. Bon. Effectivement, ici, hein, il y a cette idée que ce déplacement, ce mouvement, cette chose que vous vous sentez appelé à faire, elle est clairement, complètement what the fuck, ça c'est clair. En tous les cas, c'est vous qui le percevez comme ça. C'est une manière peut-être un peu artistique, un petit peu marginale, atypique. Ce qui vous appelle là, ce biais, cette forme que ça peut prendre, ça vous appelle et c'est complètement différent. C'est complètement... c'est pas du tout dans vos habitudes, dirons-nous. Et ici, ce qui est vraiment important, c'est que on vous dit que vos habitudes, elles répondent uniquement à une part égotique qui, effectivement, a envie de vous faire rester absolument dans toujours la même chose. Et en fait, c'est ça qui vous fait prendre du retard. C'est ça qui vous fait sentir qu'il y a quelque chose qui vous appelle et vous êtes là, mais j'y arrive pas, je peux pas. Si vous pouvez. Si vous pouvez, clairement vous le pouvez. Et c'est pas que vous le voulez pas. Là, c'est pas là la question. Il y a le vouloir, il est là. C'est vous-même qui vous limitez sur vos capacités à le faire. Et pourtant, ça c'est votre ego. Hein. Il faut le remettre à sa place. Ça prend une forme que vous n'avez pas. Alors peut-être que ça paraît évident pour tout le reste du monde. Et pour vous, ça paraît assez spécial, on va dire. On vous dit ici que c'est avec le miroir magique et les souhaits, ici c'est vraiment un message chez Père hein, que je vous donne. Clairement, ici c'est étroitement lié à votre foi, à votre confiance et à votre spiritualité. Comment vous appliquez au quotidien, comment vous appliquez réellement vos croyances. Quelle est la dissonance entre ce que vous pensez, ce sur quoi vous êtes clairement dans vos croyances, c'est clair, net et précis, et pourtant que vous appliquez ou que vous n'appliquez pas. Soit vous les appliquez complètement de travers, on va dire, entre guillemets, soit vous ne les appliquez pas. Ça, c'est votre ego. On vous dit que ce que ça vous ouvre comme porte, ce vers quoi ça vous fait tendre, ici, c'est quand même quelque chose qui va vous offrir des choix et des possibilités bien plus grandes que ce sur quoi aujourd'hui vous vous sentez extrêmement limité. Et pourtant, il y a cet appel, et pourtant, il y a cette aspiration. Une fois que vous allez l'appliquer une fois,
derrière, il y a effectivement énormément de chemins qui vont s'ouvrir, quoi. Énormément de possibles. Parce qu'une fois qu'on est aligné, qu'on a dépassé ce truc, on a à disposition des énergies qui nous font aller dans plein de possibles. Mais si on les limite, on reste dans cette limitation de ce que l'on pense uniquement savoir faire et pouvoir faire. Et on se limite. C'est un très beau message, mes amis Scorpions. Pas facile, mais très beau. Et on y va pour la partie professionnelle. On vous parle de nouveau de déplacement avec l'équilibre. Eh ben, il y a un mouvement important à faire. Hein. Il y a un mouvement, il y a un déplacement peut-être physique, géographique, peu importe. Ici, il y a vraiment un mouvement à acter ici. Et c'est marrant parce que on a la nouvelle lune. Ce qui veut dire ici que clairement, si vous êtes dans ces énergies qui vous portent, vous savez, si jamais je vous réexplique, au niveau de la nouvelle lune, là, on était sur la semaine précédente, le 23 novembre. Donc, on était vraiment sur la semaine précédente. Pendant tous ces 15 jours jusqu'à la pleine lune, on a des énergies qui nous portent, qui nous poussent, qui nous élèvent, vous voyez, que l'on a à disposition. On les a tous à disposition, ces énergies. Ici, elles sont vraiment là pour vous apporter cet élan, cet équilibre qui vous manque de mettre l'impulsion. Elles viennent vous apporter cet équilibre, peut-être matière, yang, j'agis. Et l'action, elle va vous permettre de choisir une direction, de choisir un mouvement, de choisir un déplacement qui va effectivement aller beaucoup plus dans le sens de cet appel, de ce ressenti, de ce que vous visualisez. Et la partie encore plus fun de tout ça, les amis Scorpions, c'est que vous allez vous découvrir à travers cette évolution une énergie qui recircule, parce que du coup, on n'est plus bloqué. Donc, on a ce côté fibre créative, artistique, atypique, qui se révèle à vous, qui vient fleurir ici. On peut être effectivement sur un projet créatif, hein. Mais peu importe. Ici, il y a un côté, j'ai plein d'idées. Il y a toujours une solution, il y a même plusieurs choix qui s'offrent à moi. Parce que vous avez stoppé cette rigidité, vous avez fait ce mouvement, vous avez équilibré l'action et l'impulsion qui fait qu'ensemble, ça décante énormément d'énergie à disposition, énormément de possibles, énormément de chemins. Et vous avez à disposition beaucoup plus de choses pour vous, vous voyez. Une énergie que vous n'utilisiez pas d'une certaine manière, que vous n'aviez pas accès. Parce que votre ego, il vous disait, vous êtes encore la personne d'avant. Et il ne faut pas changer ça. Magnifique, très très beau. Ok, on y va pour le relationnel sentimental. Pour nos amis Scorpions. Semaine du 28 novembre au 4 décembre. Tchouk, 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 tchouk. Hop. L'instant présent. Et les doutes et les peurs ne sont pas fondés. Mes amis Scorpions, si ça vous parle amicalement, dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, peu importe ici, on parle peut-être d'une situation qui a été déclenchée ou en tous les cas peut-être qui s'est passée. Après, si ce n'est pas le cas, vous verrez vous adapter à votre semaine. Peut-être qu'on a un effet boule de neige ici de quelque chose en mois de septembre. On vous dit, dans tous les cas, que par rapport à ce coche-là, que vous vous sentez appelé, mais que vous avez l'impression de louper ou de ne pas avoir saisi ou de ne pas réussir à saisir, ici, on vous dit que les peurs et les doutes que vous avez autour de ça, que votre ego maintienne ici dans cette rigidité, ne sont pas fondés. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit bien que ce qui est important, c'est les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est l'instant présent. Vous n'êtes plus la personne d'hier et vous ne serez pas non plus la personne de demain. Et effectivement, aujourd'hui, dans l'instant présent, il y a quelque chose peut-être de juste pour vous. Il y a quelque chose qui est OK avec vous à ce moment-là. Et ça, le suivre, vous n'y arrivez pas.
Actuellement, l'instant présent, le fait que l'instant présent puisse être différent d'hier, vous n'y arrivez pas. C'est comme s'il y a une possibilité. On vous pousse, on vous dit, mais non, on vous dit là, tes doutes et tes peurs que tu ramènes d'hier ne sont plus juste dans l'instant présent et ça vient te gâcher ton instant présent. Et par-dessus, vous êtes OK avec ces peurs et ces doutes et vous dites oui. Et votre ego dit non, mais moi je suis ça. Le ça d'hier qui vient remplir ses peurs et ses doutes et qui vient confirmer ça dans le présent. Donc vous ne profitez même pas de l'expérience que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, qui peut être totalement différente, qui peut évoluer différemment. Et pourtant, vous vous sentez appelé. Hein. Vous vous sentez appelé, vous avez des énergies qui vous disent oui, c'est par là. Oui, il faut aller comme ça. Oui, il faut faire ce truc, ce déplacement. Oui, j'ai des attentes, j'ai des souhaits, je vois bien que dans la réalité... Mais à côté de ça, il y a ce truc très, très ancré, très dur et qui est désaligné du coup. Retour à l'instant présent. Toutes ces chasser, non, c'est pas chasser. Mettez de la logique à vos peurs, à vos doutes et également à votre ego. Mettez-lui de la logique. Essayez de lui mettre au maximum de la logique. C'est comme ça que vous allez réussir à l'amoindrir. Je ne dis pas qu'il ne va pas être présent parce qu'il est important. S'il existe, c'est qu'il est important, c'est qu'il a une place. Mais il doit être à votre service, pas dans votre stagnation ou prendre toute la place ou diriger votre vie. Parce que lui, de toute façon, il ne bloque que sur le passé, que sur ce qu'il a connu. Donc mettez-lui de la logique. Ok, tu as peur, tu as des doutes, pourquoi? Et qu'est-ce qu'en face, je viens nourrir d'une rigidité, de quelque chose que je m'impose? Est-ce que c'est encore vrai pour moi aujourd'hui? Et vous allez me dire, mais comment répondre à ça? Regardez en face vos souhaits, vos attentes, vos rêves, avec le miroir magique, et regardez ce qui est dissonant avec la réalité. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je maintiens entre deux qui fait que je suis frustrée entre des rêves, des attentes, une spiritualité et ce que j'applique? Et là, c'est une logique implacable. Je demande, je ne sais pas, moi par exemple, vous demandez à ce qu'une personne en face de vous, là par exemple, on peut être dans une dynamique de couple, je vous donne un exemple, vous demandez à ce que la personne, elle fasse preuve d'écoute, ok? Sauf que déjà vous, en face, ça veut dire que forcément vous ne vous sentez pas écouté. Voilà, vous lui demandez ça. Et donc si vous vous sentez appelé d'une manière ou d'une autre à faire quelque chose de différent pour répondre à ça, mais que vous ne le suivez pas, ça donne quoi? Ça donne qu'en effet miroir, très certainement vous ne vous écoutez pas déjà, hein, parce que quand on a le sentiment de ne pas être écouté par les autres, c'est qu'on n'est pas écouté. Est-ce que finalement vous vous exprimez? Parce que vous pouvez demander à ne pas être écouté, vous pouvez dire vous n'êtes pas écouté, mais est-ce que vous vous exprimez? Est-ce que vous dites les choses? Comment vous les dites? Est-ce que dans votre expression des choses, c'est pour ouvrir à la communication ou c'est juste pour cracher, pour sortir les choses? Vous voyez, toutes ces choses-là. Ça va vous amener à comprendre, à mettre de la logique et à faire évoluer dans l'instant présent qu'est-ce que je continue à appliquer, qu'est-ce que je continue à faire qui est en dissonance avec ce que je demande, avec ce que je souhaite et la réalité. Et la logique que j'applique. Une logique, des règles entre guillemets ou une foi de vie spirituelle, votre spiritualité. Tout le monde a le droit à une seconde chance, mais jamais de ma vie j'en ai appliqué une. Voilà, tout simplement, par exemple. Oui, je suis d'accord avec ça, tout le monde a le droit à une seconde chance. Sauf que moi, jamais je l'ai accordé à quelqu'un. Mais par contre, moi, je demande qu'on me la donne. Vous voyez l'idée? Quelque chose qui ne va pas. Voilà. Ça va vous permettre de faire le tri, les amis. On y va avec la réponse, les amis. Je vous invite à vous poser une question ou bien penser fort à votre sujet. On va regarder ce que ça nous raconte. Avec l'oracle des plumes et des nombres, et j'ai pris la partie plume pour nos amis scorpions. Tchouk. Hop là. C'est la plume kaki. Voyons voir ce qu'elle nous raconte, cette plume.
Alors, tchouk tchouk tchouk. Elles ne sont pas classées par ordre alphabétique dans le sommaire. Du coup, je les cherche parce qu'elles sont toutes à peu près regroupées sur quelques pages. Bref, la plume kaki, le mot associé est le tourment. Une situation vous préoccupe ou vous pose de nombreuses questions. Faites confiance à votre ressenti, vos guides vous mettent la puce à l'oreille pour vous éviter de vous fourvoyer et de regretter plus tard vos choix. Eh ben, cela fait forcément écho à des ressentis qui ne sont pas alignés avec vos valeurs. Est-ce que c'est pas un résumé de tout ce qu'on vient de se dire? Or, ressentez, vous connaissez déjà la réponse. On va terminer avec le conseil de la semaine pour vous, pour nos amis scorpions. Elle est là. Tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Voilà mes amis scorpions ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.